Je souhaite réparer ces dommages en mettant à leur disposition des parcelles, dont 65 hectares à Dago-Kholba qui seront suivis de 35 autres prévus sur le site du Lac Rose. Au nom de ce principe d'équité, la prise en compte de la dimension genre va permettre à cette catégorie exclue d'être propriétaire. Aujourd'hui, moins de 10% des titres fonciers sont détenus par des femmes. Nous devons repenser donc, mesdames et messieurs, notre façon de planifier, de construire et de gérer nos espaces humains afin de les aligner sur les meilleurs standards internationaux. C'est tout le sens du modèle que j'ai voulu développer dans le concept de pôle urbain dont Diamniadio constitue l'étape de référence. Pour la réalisation du programme, des ressources sans précédent seront mobilisées dans des conditions rigoureuses de transparence, assurance du président de la République à l'issue des interventions des ministres et autres acteurs du secteur de l'habitat. Synthèse Omar Nyinga. Rendre le logement abordable, c'est le but de cet ambitieux programme du président de la République. Un engagement pris et rappelé ici par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur 5 ans, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse accéder à un logement décent à un coût accessible. En d'autres termes, vous voulez que 100 000 de nos compatriotes, en 5 ans, passent du statut de locataire à celui de propriétaire. Et le contexte, le marché de l'immobilier le justifie. Selon l'ANSD, 300 000 demandeurs en 2013, avec une demande additionnelle de 15 000 demandeurs. Et en face, nous avons l'offre. 5 000 unités d'habitation produites. Il y a des terrains viabilisés, des appartements, des maisons au standing, moyen standing. Tenant compte de la demande, le gouvernement travaille à l'accélération de l'offre de logement. Des observations recueillies renseignent sur la pertinence du projet présidentiel. Dans les années 90, on avait des taux qui étaient supérieurs à 10%, aussi bien pour le financement des promoteurs que des acquéreurs. Aujourd'hui, pour les primo-accédants au titre de la résidence principale, l'ensemble des banques sont dans des fourchettes comprises entre 6,5 et 8,5 quand il s'agit de la résidence principale et du logement social qui nous concerne essentiellement aujourd'hui. Les durées également à l'époque. Il contribue au renforcement de ma politique sociale, tout en préservant le citoyen de la précarité et de l'insécurité face aux aléas imprévisibles de la vie. Je suis par conséquent déterminé, avec le soutien de tous, à consacrer tous les efforts nécessaires à sa mise en œuvre effective.